Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Il existe de nombreux pays musulmans dans le monde avec un nombre de mosquées incalculable. Mais malheureusement, il existe d'autres endroits où il y a des musulmans, mais n'ont pas la liberté de pratiquer publiquement leur religion. Cela peut sembler normal de ne trouver aucune mosquée dans un endroit où il n'y a pas de musulmans. Mais s'il existe un nombre important de musulmans dans un État qui se considère comme laïque, il est injuste d'utiliser la loi pour les empêcher de pratiquer leur foi. Voici 8 pays et États dans lesquels les musulmans sont interdits d'avoir une mosquée. Slovaquie. La Slovaquie est l'un des rares pays européens dotés des lois les plus strictes contre la religion musulmane. Ce pays compte environ 11 000 musulmans. Mais les autorités slovaques choisissent toujours quelle religion doit être reconnue sur leur territoire. C'est dans ce cadre qu'ils ont instauré une loi qui empêche l'islam d'être accepté comme l'une des religions officielles du pays. Par conséquent, la Slovaquie est l'un des rares pays au monde sans mosquée, car la communauté musulmane n'a pas encore été autorisée d'en construire une. Les musulmans de ces pays accomplissent leurs prières dans des bâtiments loués ou dans leurs appartements. Estonie. L'Estonie est un pays situé au nord-est de l'Europe, juste au bord de la mer Baltique, entre la Suède et la Russie. Selon une estimation datant de 2008, environ 4000 musulmans vivaient en Estonie. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement le nombre de musulmans présents dans ce pays, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont peu nombreux et il n'y a aucune mosquée. Les quelques musulmans vivant dans la capitale Tallinn peuvent participer à la prière à l'unique centre islamique de ce pays. Andorre. L'Andorre est un petit État catholique situé en Europe entre la France et l'Italie. Il est d'abord connu comme un pays qui ne permet pas aux communautés musulmanes et juives d'avoir des cimetières séparés pour enterrer leurs morts. Sur les 79 824 personnes vivant dans ce pays, 2228 sont musulmanes. Pourtant, les autorités n'ont jamais officiellement accordé aux musulmans le droit d'avoir une mosquée. L'Andorre est un pays très généreux envers les croyants catholiques. Tous les prêtres étrangers vivant dans ce pays se voient rapidement accorder la citoyenneté s'ils le souhaitent et reçoivent de très bons salaires, de quoi attirer plus de chrétiens à immigrer dans ce petit État. Repubblica di San Marino. Comme Andorre, San Marino ou Saint-Marin en français est une petite république proche de l'Italie. L'État compte quelques centaines de musulmans sur une population totale de 34 000 habitants. C'est un pays dominé par l'Église catholique romaine et aucune mosquée n'existe là-bas. Les quelques musulmans vivant dans ce territoire doivent accomplir leurs prières dans leur maison. Pour la congrégation du vendredi, ils sont obligés de traverser la frontière pour se rendre en Italie voisine. Monaco. Monaco est un État comptant seulement 36 469 habitants et ayant le catholicisme romain comme religion officielle. Seule une infime fraction de la population est musulmane et ils n'ont jamais eu l'autorisation de construire une mosquée. Les fidèles musulmans vivant à Monaco accomplissent leurs prières à la maison et s'ils veulent participer au rassemblement du vendredi, ils se rendent en France voisine. Uruguay. Officiellement, l'Uruguay est un État laïque, mais en pratique, la réalité est tout autre. Il n'existe aucune mosquée dans ce pays car les autorités n'ont jamais autorisé ça. Pour prier, les quelques musulmans uruguayens doivent parcourir des kilomètres pour se rendre dans l'un des 3 petits centres islamiques que connaît le pays. Pour les musulmans vivant à Montevideo, la capitale, l'ambassade égyptienne a mis à disposition une salle afin de faciliter les musulmans à se rassembler pour les prières du vendredi. Sao Tomé et Principe. C'est une île africaine proche de l'équateur. Parmi les 228 000 personnes qui vivent sur cette île, environ 6 000 sont musulmanes. Plus de 97% de la population sont chrétiens catholiques. Il n'y a aucune mosquée connue sur l'île. Cependant, il existe quelques espaces de prière non officiels ainsi qu'un petit centre islamique, ce qui en fait le seul pays africain où il n'y a aucune mosquée. Au Sao Tomé, il y a quelques lieux de prière réservés à la communauté Ahmadi. Ce sont des gens qui prétendent être musulmans, mais qui en réalité ne suivent pas les enseignements de l'islam. Leur prophète s'appelle Mirza Ghulam Ahmad, d'où leur nom des Ahmadis, ce qui signifie les adeptes d'Ahmad. Donc, c'est une religion distincte et n'a aucun rapport avec l'islam. C'est pourquoi les musulmans vivant au Sao Tomé évitent d'aller prier dans leur soi-disant mosquée et préfèrent accomplir la prière dans leurs appartements ou dans l'un de ces centres islamiques pour ceux qui y sont proches. Vatican. Ce lieu est assez différent des autres que nous avons cités, et c'est pourquoi nous l'évoquons en dernier. Vatican est un petit territoire situé au centre de Rome et considéré comme le centre mondial du catholicisme. C'est l'État le plus petit au monde. La population du Vatican est estimée à un peu plus de 800 personnes très conservatrices.
Actuellement, dans la cité du Vatican, il n'y a ni mosquée ni synagogue. Il n'y a pas non plus de centres sociaux. Ces lieux ne peuvent être accessibles qu'en Italie voisine. L'absence de mosquées au Vatican peut être due à divers facteurs, mais une raison bien connue est que la ville est considérée par les catholiques comme lieu saint de culte. Elle accueille chaque année des milliers de pèlerins catholiques du monde entier. Elle est donc très influencée par le catholicisme. Connu pour être moins hostile aux musulmans, Vatican accueille plus de touristes musulmans venant des différents pays du monde, mais il n'y a aucun musulman habitant sur son sol. Lorsqu'ils visitent la ville, les musulmans ne peuvent prier que dans leur logement ou dans leur chambre d'hôtel. Pour conclure, en tant que musulmans, nous devons respecter la loi du pays dans lequel nous vivons. Donc, si l'État interdit les lieux de prière non officiels, nous devons respecter ça, malheureusement. Mais bien que des musulmans continuent d'être victimes des lois qui les privent de leurs droits fondamentaux dans certains pays du monde, nul ne peut nier la réalité selon laquelle l'islam est la deuxième grande religion au monde et sera dans quelques années la plus grande religion sur la planète selon de nombreuses études fiables. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.